34 et aujourd'hui sinon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul parce que le départ en Thaïlande approche et donc j'ai fait pas mal d'achats. J'ai pas fait que des achats pour la Thaïlande, c'est pour ça que je regroupe ça dans un haul. Et on va pas perdre de temps ma foi parce que il y a quand même pas mal de trucs, on va pas se mentir. Alors pour commencer j'ai des chaussures de randonnée. Ce sont des Quechua, donc Decathlon Forever. Vous allez voir que j'ai presque tout acheté chez Decathlon parce que en termes de rapport qualité-prix, en fait les mecs sont high level, donc j'ai même pas hésité en fait. Quand j'ai su que j'allais devoir acheter pas mal de trucs, je suis passée par Decathlon parce que c'est les best. Donc du coup elles devaient coûter 40 € et comme c'était des fins de série, je les ai eu à 29 €. Vous ne voyez pas dedans mais j'ai des semelles orthopédiques puisque j'ai mal aux jambes quand je marche trop longtemps parce que j'ai des pieds pourris, voilà. Et donc j'ai pas d'amorti au niveau de mon pied, donc c'est mes genoux qui prennent. Donc actuellement je suis en train de faire mes semelles et je souffre. Et je vais sans doute beaucoup marcher en Thaïlande et je crois que je vais immensément souffrir. Mais écoutez, c'est le jeu m'a peu vlu 7, hein, voilà. Mais bon, j'ai dû attendre d'avoir une mutuelle, tout ci, tout ça, bref, ça a pris du temps. Donc du coup voilà, je suis en train de faire mes chaussures du coup, hein, avant de partir et de faire notamment mes semelles. Ce qui va m'accompagner... Tada! Donc c'est un sac du coup, pareil, toujours Quechua, hein, je vous ai dit, ça va être Decathlon. C'est un 20 litres, je voulais pas prendre 40 parce que ceci doit passer en sac, enfin en bagage cabine, tu vois. Et que comme je vais me le trimballer partout, clairement il me fallait que ce soit pas trop gros, hein. On prend pas de temps tout ce genre de choses là, mais on va prendre un peu quand même toute notre vie, enfin une partie en tout cas. Et donc du coup j'ai opté pour un 20 litres. Il y avait un noir gris mais il était vraiment pas foufou et celui-là était vraiment mimi en fait. Et donc derrière il se présente comme ceci, vous voyez, je sais pas si vous verrez mais là c'est un peu renfoncé pour que ça soit agréable pour le dos. Je peux accrocher là devant etc. Enfin il y a plein de poches. Il est très bien, je pense que ça va être le meilleur achat de ma vie. Et lui m'a coûté 25 €. Donc je vais pas vous mentir que j'ai vu tout ce que je devais acheter, j'étais là genre... Mais bon, le genre de truc qui va me resservir, enfin les chaussures de rando je peux m'en resservir. Le sac aussi. J'ai pris un kawaii aussi. Vous savez c'est les kawaii qui se rangent dans les petites poches là. Parce que voilà j'ai pas un énorme sac donc il me fallait pas un gros kawaii épais. Parce que là normalement là, en Thaïlande là on n'est pas dans la saison des pluies mais s'il flotte voilà il me fallait quelque chose. Donc j'ai pris ça, je l'ai payé 8 ou 10 €. J'ai un doute maintenant, je vais pas vous mentir, mais c'était voilà, c'était pas très très cher. Et puis un kawaii peut toujours s'en resservir, hein. J'habite le nord donc l'occasion pourra se représenter, hein, voilà. Alors c'est dans le désordre, hein, je vous préviens, des enveloppes parce que parce qu'avec l'auto-édition je dois envoyer certains romans à la BNF, donc qui est la Bibliothèque nationale française, pour le référencer, donc j'ai repris ça. J'ai repris, donc là on repasse en Thaïlande. Ouais vous allez voir ça n'a ni queue ni tête. J'ai pris un petit carnet parce que ça c'est quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a dit ah mais note tout ce que tu fais. Et c'est vrai que je pars 3 semaines et je pense qu'au bout d'un moment les choses vont être un peu, vont se mélanger en fait. En fonction de certains jours, je sais qu'on va prendre genre des trains de nuit etc. Donc je vais pas beaucoup dormir sur certains moments. Donc du coup je me suis dit prendre un carnet et noter ce que tu fais chaque jour, ça peut être trop cool. Surtout que comme ça si j'ai envie de vraiment de me replonger dans les souvenirs je pourrais. Donc voilà, petit carnet qui va me suivre partout. C'est un espèce de carnet de voyage. Donc c'était à Action, donc je crois qu'il m'a coûté genre 1 €. J'ai pris de l'anti-moustique spécial tropique. Voilà, donc ça j'ai pris à Decathlon parce que c'était du 100 ml et qui coûtait 7 €. Et que les marques en pharmacie sont facilement à 10 balles. Donc voilà, j'ai économisé 3 €. Et j'ai pris le nom Mosquito. Voilà, c'est une marque qui s'appelle Aptonia. Et ça dure 6 heures. Voilà, je pense que ça va être extrêmement utile. J'ai pris aussi... ceci à Primark, elle coûtait 2 €, elle est pas faux folle, elle est pas ouf. Il y a marqué bikini bag puisque normalement c'est là où tu mets genre ton maillot de bain mouillé. Moi ça va me servir de trousse de toilette parce que je vais quand même emporter le strict minimum. Mais si jamais ça coule ou quoi, au moins ce truc est étanche et n'ira pas couler dans le reste de mon sac. Donc du coup j'ai pris cette petite pochette qui ma foi n'est pas très belle mais est extrêmement pratique.
J'ai pris aussi les petits t-shirts de Primark, vous savez ceux qui sont un peu transparents, ils sont pas de supra qualité mais ils coûtent 2,50 €. Donc comme on part 3 semaines, je prends à peu près pour une semaine et demie de fringues, on lavera à un moment tu vois. Et si jamais on n'a plus de place dans le sac, il faut qu'on puisse alléger notre sac, donc on risque de jeter certaines fringues ou quoi. Donc c'est pour ça que clairement je vais pas prendre les meilleurs outfits de ma vie parce que si je dois tège le haut, faut que je puisse le faire en fait. Donc du coup j'ai pris ça en espèce de camel bizarre, j'ai pris en noir parce que le noir c'est la vie. J'ai pris aussi des shorts parce que j'ai regardé la météo qui fait 30 degrés là-bas. Ça va me changer du nord parce que là en plus il pleut, il fait dégueulasse. Ça va me changer, donc du coup j'ai pris ce type de short en 3 exemplaires différents. Donc j'ai pris un petit rose, donc je les ai pris en taille 40 parce que Primark ils ont changé leur taille, je comprends plus rien et que je voulais être à l'aise. Donc je pense que j'aurais pu clairement rentrer dans le 38, mais je voulais être vraiment à l'aise, enfin je vais marcher toute la journée, j'ai pas envie que le truc me serre le bide tu vois. Donc j'ai pris en noir rose et j'ai pris pareil en cette couleur d'espèce de camel beige sable ouais peut-être. Alors oui comme vous le voyez ça va être froissé, de toute façon ça sera froissé le reste du voyage donc je vais clairement pas me prendre la tête à genre repasser. De toute façon j'ai pas de repassoir, j'ai juste une table de repassage, j'ai juste un défroisseur. J'ai pris 2 soutifs parce qu'ils coûtent 3 € à Primark, donc pareil si je veux les bazarder ça ne me gênera pas, ça ne fendra pas mon petit cœur. J'ai aussi pris une petite pochette parce que on va tout faire en liquide là-bas. En fait on part de France, on aura déjà les bahts qui est la monnaie en Thaïlande. Et donc ce qu'on conseille souvent de faire quand vous voyagez, c'est de ne pas mettre votre argent au même endroit. Comme ça si on vous choure votre sac ou quoi, vous ne perdez pas tout comme as. Donc du coup j'aurai ça que je porterai genre juste devant moi. Et normalement la Thaïlande n'est pas un pays avec une énorme criminalité, hein, c'est pas Mexico. Mais au moins voilà, je mettrai un peu d'argent dans mon sac et un peu dans celui-ci. Comme ça s'il y a un souci que je perds un des sacs, je ne perds pas l'équivalent de 500 € en liquide. Oui voilà, je vais pas vous mentir que c'est une grosse somme. Donc du coup voilà, je crois qu'on a fini pour Primark. Ouais, je vais juste finir avec... non, Primark il reste un truc. Decathlon, j'ai pris des lunettes de soleil, elles coûtaient 15 € parce que j'ai des lunettes de soleil mais de chez l'opticien qui m'ont coûté plutôt 50 €. Donc je voulais clairement pas les prendre parce que imaginez qu'elles tombent, que je les perde ou etc. J'étais là genre il vaut mieux partir sur un truc qui coûte 15 balles. Et puis elles sont très jolies quand même en fait à 15 €. Donc ma foi elles iront très bien, je les ai essayées, elles devraient pas glisser sur mon nez. Mais ça reste encore à voir. Et enfin à Primark, je suis allée à Primark avec ma maman. Et je suis tombée sur un t-shirt qui m'a trop fait rire et c'est celui-là. Donc c'est des espèces d'alpaga lama avec marqué double trouble, donc double souci en gros. Et vu la tête des lamas tu te dis bien qu'il y a un souci. Et je vois ça et je dis maman on les achète ensemble. Elle me fait mais non. Je fais mais maman regarde c'est nous. Parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble c'est simple, la moitié du magasin sait qu'on est là. On ricane, on rigole, on parle un peu fort. Donc du coup je dis mais si regarde c'est trop nous ça. Et au début elle voulait pas, je fais non mais allez maman et tout. Et elle voulait vraiment pas, du coup je dis bah tant pis c'est pas grave. Mais moi je le prends parce que je le trouve quand même drôle tu vois ce t-shirt. Et qui était très basique à 3 €. Et du coup je dis bah moi je le prends quand même. Et finalement bah, elle l'a pris aussi. Donc du coup t-shirt merci, on aura des là-bas avec marqué double trouble. Voilà c'est nous. Elle était là genre est-ce que j'ai vraiment fait ça? J'étais là genre oui tu l'as fait maman c'est génial. Et moi j'étais très contente qu'elle me l'ait fait. Donc du coup je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y a des ventes de friperies genre éphémères sur l'île. Et une de mes copines m'y a mené. Donc c'était genre truc au kilo. Alors pour tout ce que je vais vous montrer j'en ai eu quand même pour 30 balles. Et pour la simple et bonne raison que j'ai pris des sweats. Et les sweats c'est lourd donc ça m'a coûté un peu rush pour ce que j'ai. Mais vous allez voir c'est quand même pas mal. Donc j'ai ce sweat rouge comme ça avec la capuche moumoutée. La capuche moumoutée qui coûte cher du coup, enfin un peu tricotée vous voyez. Le devant se présente comme ceci et surtout c'est du Superdry comme marque. C'est une grosse marque qui coûte un peu rush quand même. Et du coup bah, je l'ai eu carrément moins cher, enfin 30 € en fait c'est ce que j'aurais payé pour ce sweat je pense. Même pas. Donc du coup voilà, enfin j'ai quand même fait un bel achat.
J'ai aussi trouvé cette veste. Alors à la base ma pote elle avait trouvé cette veste et j'ai trouvé sa pote, sa jumelle. C'est une veste comme ça qui se présente un peu en mode Teddy, vous voyez, et en bordeaux. Vous connaissez ma passion pour le bordeaux. Donc évidemment que je l'ai prise, bien évidemment, et j'étais extrêmement ravie de cet achat. Et j'ai pris enfin ce sweat jaune moutarde parce que j'ai une passion débordante pour le jaune moutarde, mais à chaque fois je mets en article, enfin en favori des articles sur Vinted, je les achète jamais. Et là c'était l'occasion. Par contre là pour le coup c'est un truc de mec, donc il est beaucoup plus large, mais un sweat jaune moutarde, il m'en fallait pas plus pour le prendre, donc je l'ai trouvé très très beau. Puis c'est un sweat, alors c'est toujours très utile les sweats, on va pas se mytho. Et je crois que j'ai terminé sur les petites friperies. Ouais. J'ai acheté, alors je l'ai pas là, mais j'ai acheté à Decathlon aussi. La fois où je suis passée avec ma pote et que j'ai acheté les chaussures et le sac, j'ai acheté un short et un t-shirt un peu respirant qui étaient tous les deux à 3 € puisque c'était des fins de série, donc je n'ai pas hésité, voilà. Parce que là je crois que je l'ai pas dans le sac. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Là on va finir avec du Stokomani et du Action. On va finir par Action. Donc là à Stokomani j'ai trouvé ces petites espèces de jeggings. Vous savez c'est pas des leggings, c'est pas des jeans, c'est des jeggings. Je les ai trouvés, alors je crois que c'était à 7 ou 10 €. Je l'ai pris en 38 parce que je ne cesse de perdre du poids. Enfin disons qu'en fait cet été je m'étais racheté des choses, vous voyez, et que depuis ça me va une taille trop grande. Donc du coup j'ai pris ça à 10 € en espérant que j'arrive, enfin je les porte, hein, ils me vont bien, mais j'espère que je vais pas encore perdre. Après je me dis Thaïlande, je vais peut-être grossir parce que j'ai bouffé sans doute n'importe quoi, enfin pas très light. Donc du coup je risque peut-être de regrossir un petit peu, mais c'est vrai que je vais pas vous mentir que j'ai vraiment beaucoup perdu quand même au cours de l'année dernière et même de cette année. Ce qui fait que j'ai vraiment en bas je n'ai plus rien à me mettre. J'avais un seul jean qui m'allait, qu'on m'avait filé, que j'avais eu gratuitement du coup. Et même lui en fait il est maintenant trop grand au niveau de mes cuisses. Parce que moi c'est mes cuisses qui posent souci dans la plupart des fringues. J'ai des grosses cuisses tu vois, hein, j'ai des origines italiennes et elles se concentrent au niveau de mes hanches et de mes cuisses. Là même ce jean là au niveau des cuisses il est trop grand alors qu'avant il était un peu serré. Donc du coup j'en ai repris un autre aussi en kaki. Voilà, là je crois qu'il m'a coûté 7 €. Parce que oui, je perds vraiment les jeans et comme c'est, enfin, j'ai une morphologie un peu chiante, je peux pas commander sur internet. Ou alors je renvoie toujours la moitié des affaires. Sauf que quand tu prends à des particuliers, tu peux pas renvoyer comme ça, enfin c'est une merde, tu payes toi-même les frais de port, enfin ça coûte cher. Donc du coup j'avoue que les pantalons c'est vraiment les trucs où je vais continuer d'acheter en neuf parce que j'ai des grosses cuisses. Voilà. Donc j'ai pris aussi quelques hauts parce que les hauts étaient à 5 € donc ils valaient quand même vachement le coup. J'ai pris, j'ai une passion pour le blanc d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. Il est un peu grand mais je l'aime trop. Il y a marqué dessus, donc c'était un Jennifer à la base, hein. Who wants to be normal, donc qui veut être normal, et je trouve que ça correspond tellement bien à mon état d'esprit que je voulais le prendre. Donc c'est du Jennifer, pourquoi? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Stokomani c'est un magasin de déstockage, donc en gros tu trouves des grandes marques souvent moins chères. Donc là ouais, tous les t-shirts étaient à 5 € et c'est un S hein, quand même, hein, je tiens à préciser, il est grand, mais je le trouvais trop cool. Enfin ça, cette phrase ça pourrait être apposé sur mon front tatoué quoi, hein. Quel est l'intérêt d'être normal, je vous le demande. Donc pareil, j'ai repris un petit haut Jennifer comme ça là, vous savez là, hyper à la mode en ce moment avec les petites manches, j'adore ce petit haut. Donc évidemment qu'il est reparti avec moi en plus du rouge. Et enfin, alors celui-là est très particulier mais gros kiff aussi. Celui-là c'est un Pinky, c'est pas un Jennifer. Et il se présente comme ceci, donc dessus il y a marqué Never Innocent. Me correspond quand même plutôt bien. Et en dessous en fait il y a ça, vous savez il y a un jupon un peu, et du coup ça descend un peu après les fesses et je trouve ça trop beau. Alors par contre j'ai pas trouvé en S, du coup je l'ai pris en M, je le trouve un peu grand, mais il était obligé de me suivre en fait parce qu'il était trop beau. Voilà. À Stokomani aussi, que je ne vous montrerai pas, j'ai trouvé un ensemble genre
culotte haute ou tanga, je sais plus, avec un petit soutif. Et l'ensemble était à 7 €. Vous doutez bien que moi qui n'ai jamais d'ensemble de sous-vêtements parce que ça coûte cher, j'ai sauté sur l'occasion et du coup je l'ai pris. Et en fringues, mon dernier achat chez Stocomanie, c'est cette robe cache-cache qui m'a coûté 13 € au lieu de 36 €. Et là ils me disent 34. Je sais pas comment ils comptent leur taille 34 parce que je rentre bien dedans et je ne... Maintenant je fais un peu une taille 38. En tout cas en bas, en haut je peux même passer en 36. Mais clairement pour moi elle n'est pas du 34. Donc elle se présente comme ceci. Et elle descend en évasé. Elle est un peu longue quand même. Enfin elle arrive après les genoux. Et elle fait un peu... Enfin pour moi elle fait hyper rétro en fait. Sa coupe et tout fait très rétro. J'ai hésité à la prendre. Et je la montre du coup à ma pote, je fais qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, je l'avais essayé et elle me dit mais en fait pourquoi tu hésites? Mais prends-la tout de suite. Je tiens genre ouais je sais pas et tout. Elle fait ah non mais tu repars avec en fait tu n'as pas le choix. Je tiens genre d'accord Isia, bah, je vais repartir avec du coup. Mais du coup voici, très jolie robe qui se zip derrière. Donc par contre oui il faut clairement avoir quelqu'un qui t'aide pour remonter jusqu'en haut parce que c'est pas possible tout seul. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie et que de manière générale en tout cas cache-cache, les trucs que j'avais acheté déjà, enfin que j'avais déjà acheté à cache-cache, ça tient plutôt bien dans le temps. Donc je n'ai pas hésité, je l'ai pris. Enfin à Stocomanie, j'ai acheté ceci, donc c'est un beurrier en bambou. En l'occurrence je ne consomme plus trop de beurre, là j'en ai racheté mais j'ai pris du beurre végétal parce que je pars 3 semaines et qu'il faut qu'il tienne et que mon beurre a tendance à tourner parce que je l'utilise pas assez. Mais aussi je me dis que je pourrais mettre tout ce qui est petit fromage qui a tendance à puer dans mon frigo. Et là au moins je me dis que là dedans ça sentira carrément moins. Et enfin ça fait... très longtemps que j'ai envie de faire mon pain moi-même parce que la baguette à 1 € chez le boulanger ça me fait mal au cul, je ne vais pas vous mentir, et que de plus en plus je me tourne un peu sur tout ce qui est sans gluten ou quoi parce que je me rends compte que je le digère mais je le digère moyennement bien, enfin mon estomac est pas foufou tu vois, il aime pas trop ça non plus. Donc du coup je me dis si je veux faire le petit pain sans gluten ou quoi. Et j'ai trouvé une recette sur YouTube d'une chaîne YouTube qui s'appelle Cul de poule. Vous savez comme le bocal en fait, le cul de poule quand vous faites à manger. Et elle montrait une recette de pain. Donc qui pouvait faire pain de mie, baguette, tout ce que tu veux. Et sans pétrissage parce que j'ai un robot mais il n'y a pas l'option pétrissage. Donc là c'était sans pétrissage, donc plutôt pas mal. Et donc j'ai trouvé ceci à Stocomanie, c'était à 3 € et ça te permet en fait de faire une baguette et une deuxième. Ici t'as les petits trous pour que ça respire. Et là je me suis dit 3 €. En plus c'était un peu perdu tu vois dans le rayon cuisine, c'était un peu caché tu vois. Et je montre ça à ma pote, du coup elle me fait oh, tu as trouvé où? Elle était juste en face, j'étais genre derrière, tout derrière. Et tiens genre c'est caché. J'étais là genre oui ils ne veulent pas qu'on fasse notre pain nous-mêmes. Mais on le fera quand même, donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à tester. Clairement quand cette vidéo sort, enfin je pars dans 4 jours en Thaïlande. Donc je ferai cette expérience culinaire de faire son pain soi-même à mon retour. Et d'ailleurs si vous voulez que je filme mon premier test de pain maison, pourquoi pas. Hier j'ai fait ma première mousse au chocolat vegan et mon premier... gâteau vegan. Donc j'ai remplacé les blancs d'œufs par du jus de pois chiche qui s'appelle de l'aquafaba. Ma mère me jugeait très fortement, elle me disait que mes expériences culinaires et moi on faisait un peu peur, mais elle a goûté et elle a adoré. Donc sachez-le, mes expériences culinaires et moi remportons quand même un franc succès. Donc voilà, si vous avez envie que je teste ça en vidéo, vous me direz. Et enfin sur Action j'ai acheté quelques petits trucs, enfin vraiment 3 trucs en fait. Je me suis rendu compte que j'avais plus de colle en stick. Donc j'en ai racheté, c'est de la colle bleue et violette. C'est de la Prit pour la simple et bonne raison que c'était la moins chère au kilo. Donc du coup je l'ai pris, voilà. Donc je vais coller des choses en couleur verte et violette. Je n'ose imaginer tous les colorants de merde qui doivent se trouver là-dedans. Ça doit pas être très bon pour l'environnement ça. J'ai aussi pris des petits stylos, donc c'est des glass maker, donc tu peux écrire sur ta fenêtre. Normalement c'est censé rester quand même, donc je vous conseille pas de faire ça sur vos fenêtres. Mais typiquement sur des tasses ou quoi, en tout cas eux ils le montrent sur une petite tasse. J'ai pris
gris et bleu métallique, un blanc et un noir. Ça marche sur du verre, de la porcelaine et du métal. Donc j'avais très envie de tester, c'était pas cher, c'était moins d'1 € je crois, clairement pas la ruine. Et en fait j'ai pris du washi tape, voilà. Il y a un petit appareil photo, le bleu c'est l'appareil photo, là c'est genre une valise avec un petit vélo, des petites photos, ça me faisait penser à la Thaïlande, j'avoue tout. Et au milieu c'est un peu truc, tu sais pas trop quoi en faire, mais tu vas le garder parce que c'était dans le lot. Donc du coup voilà, j'ai pris ça à Action et j'ai pris tout ça, vous voyez il y a une grosse majorité de trucs qui sont pris pour la Thaïlande quand même. Je vous rassure, ces achats n'ont pas été effectués en une semaine top chrono, hein, quand même. Je les ai achetés en plusieurs fois, notamment tout ce qui est friperie. Le sac, les chaussures, je les ai pris aussi un petit peu en avance. Mais tout ce qui est Primark, c'est de cette semaine. Voilà, parce que la Thaïlande arrive et que du coup je voulais continuer mes achats. J'ai aussi acheté, que je vous ai pas montré, des paires de chaussettes à Action. Voilà, parce que je voulais des nouvelles chaussettes et qu'elles sont pas très chères à Action. C'est à peu près le même prix qu'à Primark si jamais. Mais voilà, pour la Thaïlande je voulais partir avec des bonnes chaussettes quand même, enfin des nouvelles chaussettes en tout cas. Et je suis partie, du coup j'ai acheté ça aussi et je crois que globalement c'est le tour. De toute manière je vous ferai une vidéo spéciale mon sac, ce que j'emporte en Thaïlande pour vous montrer un petit peu. Donc il y a certains objets que vous allez revoir, que vous avez vu ici, que vous allez revoir dans la prochaine vidéo. Mais bon c'est normal aussi hein. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur Illusion, qui l'ont acheté, qui ont juste évalué ou qui me font leur retour régulièrement. Parce que vous êtes clairement des amours en fait, tout simplement. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très très fort. Ciao ciao.